Alléluia. On va continuer le message de la dernière fois. Alors est-ce que vous vous souvenez de quoi on avait parlé, de quoi j'avais parlé la dernière fois que j'ai prêché? C'était il y a si longtemps. Alors c'est notre thème de maturité, ça c'est tout au long de l'année. Mais la dernière prédication, c'était quoi? C'était pas l'église de Laodicée. C'était l'église de Philadelphie. On a parlé de l'église de la fin des temps. Quel message pour moi! Dans ce texte d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3 aussi, il y a ces deux églises. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Qu'au travers de ces églises, ces lettres aux 7 églises, on a en quelque sorte une prophétie, un résumé de l'histoire de l'église, de la première église jusqu'à l'église aujourd'hui. Et ces deux dernières églises que sont Philadelphie et Laodicée correspondent physiquement à deux églises qui existaient. Si tu peux remettre la carte que je vous avais montrée, il y a une église de Philadelphie que vous voyez, je montre avec ma main là par ici, et vous avez Laodicée là juste en dessous. Donc physiquement parlant, voilà, c'était deux églises. Mais derrière cette dimension, il faut comprendre quelque chose qui concerne toute l'église, l'église avec un grand E. Parce qu'à la fin des temps, ces deux exemples nous montrent qu'il y a une église que Dieu appelle l'église fidèle, qui est l'église de Philadelphie. Alors je ne vais pas refaire la prédication sur l'église de Philadelphie, mais vous vous rappelez que c'était une église dont Dieu dit qu'elle a peu de puissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe rien dans cette église, c'est ce que je vous ai expliqué. Ça veut dire qu'aux yeux du monde, elle paraît petite, elle paraît faible. On pense que peut-être ce n'était pas une très grosse église. Mais en tout cas, c'était une église, oui, dans laquelle Dieu agissait. Puisque Dieu dit que cette église était fidèle. Et qu'il a dit que devant elle, il avait ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'ils avaient gardé sa parole, parce qu'ils avaient gardé la parole, oui, et ils étaient en Christ, ils avaient de la persévérance, donc Dieu a dit qu'il les garderait à l'heure de l'épreuve. Et le Seigneur a rappelé cette promesse qui fait écho dans nos cœurs, « Je viens bientôt », dit le Seigneur. Alléluia. Et on va continuer ce matin avec la deuxième église. En fait, la dernière fois, quand j'ai prêché, j'ai fait mon point 1. Donc aujourd'hui, je vais faire mon point 2. Non, et puis mon point 3 aussi. On va aller au bout. L'église de Laodicée. Lisons, écrit, alors c'est chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Aussi je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Rappelez-vous bien que ce que je disais qui est important, c'est que ce que je partage déjà la dernière fois et aujourd'hui, ça parle de l'Église, mais ça parle de chacun d'entre nous personnellement aussi. On peut appeler l'Église de Laodicée l'Église satisfaite d'elle-même, ou aussi l'Église de la foi morte, ou de la foi mourante. Donc vous avez compris que c'est l'Église inverse de Philadelphie.
On pense que l'église de Laodicée était sûrement au contraire une église dans laquelle il n'y avait pas de soucis financiers, peut-être une grande église, mais qui justement, à cause de sa situation, elle était bien, tout se passait bien. Alors il y a quelque chose qui s'est passé, qu'on va partager. On reprend le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Quelques éléments dans ce verset, en fait, peuvent nous laisser penser. Vous vous rappelez, il y avait, à l'église de Philadelphie, il y avait une annonce comme ça aussi, où Jésus disait qu'il était le saint, le véritable, etc. Là, il y a aussi une annonce de mots qui concernent Jésus, mais il y a comme un petit indice qui pourrait laisser penser que Jésus est un peu plus distant dans cette église. Il est présenté comme le témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte pas dans l'action, c'est quelqu'un qui regarde ce qui se passe, d'accord ? Dans un accident, quand il y a un témoin, voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas dans l'accident, c'est-à-dire qu'il était à distance et il a vu ce qui s'est passé. Et là, on a comme Jésus, comme s'il était un peu témoin, en train de regarder ce qui se passe. Alors, évidemment, Jésus est toujours là, mais il y a cette notion-là. Et puis, il est présenté comme l'auteur de la création. C'est un peu comme s'il était présenté comme distinct d'avec sa création, encore une fois. Donc déjà, dès les premiers mots de ce passage, il y a comme une sensation que Jésus, il est pas là vraiment dans cette église. Il est là, mais un peu en retrait, un peu en train de regarder. Alors déjà, c'est pas très bon signe. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le Seigneur soit au milieu de nous, alléluia. Qu'il se réjouisse, on est là pour ça. Vous savez, dans un culte, c'est bien quand à la fin du culte on dit « Oh, wow, Seigneur, on dit aux uns aux autres, on dit au pasteur tout ça, « Ah, vraiment, c'était bien, j'étais béni et tout. » Mais inquiétons-nous aussi de savoir si le Seigneur s'est réjoui au milieu de nous. Parce que c'est ça le culte quand même. Le culte, c'est rendre gloire à Dieu. J'espère que c'est votre désir aussi, c'est que le Seigneur se sente bien au milieu de nous. Alléluia. Qu'il puisse agir comme il le veut, qu'on ne soit pas à mettre des barrières, etc., l'empêcher d'agir. Le verset 15 et 16, alors si on le relit pour la suite du texte, « Je connais tes œuvres », alors c'est un passage célèbre, tu n'es ni froid ni bouillant. « Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Dans le contexte de l'époque, Laodicée était une ville connue pour son eau tiède. Ah. Parce que son réseau d'approvisionnement en eau venait de l'extérieur de la ville, de loin. Il n'y avait pas forcément de source vraiment en ville. Donc, à l'époque, avec les moyens de l'Empire romain, vous connaissez les aqueducs, tout ça, on faisait venir de l'eau à Laodicée. Et en fait, à une dizaine de kilomètres de Laodicée se trouvait une ville qui s'appelle Hiérapolis, qui possédait des sources d'eau thermale, de l'eau donc naturellement chaude et gazeuse. Et de l'autre côté, dans l'autre sens, on trouvait la ville de Colosse, dont vous connaissez l'épître aux Colossiens, voilà, quand Paul écrit aux Colossiens, c'est cette ville de Colosse qui, elle, possédait des sources d'eau froide. Et comme je vous ai dit, la ville de Laodicée ne possédait pas de source d'eau. Elle acheminait les eaux des alentours, notamment des eaux de Hiérapolis. Et donc les eaux de cette ville thermale aux eaux chaudes, vous doutez bien que sur 10 kilomètres, quand les eaux arrivaient à Laodicée, elles étaient tièdes. Voilà d'où vient le fait que Jean va prendre cette image de la tiédeur, de l'eau tiède. Qu'est-ce que ça nous enseigne ? J'ai toujours été étonné, c'est vrai, par cette phrase qui nous dit « Si seulement tu étais froid ou bouillant ». Pourquoi froid ? On dit, vous savez, dans les églises, on dit « Il faut être bouillant, il faut être bouillant pour le Seigneur », c'est vrai, vous l'entendez ?
Vous l'avez déjà entendu. Il faut être bouillant pour Dieu, c'est vrai, il faut être bouillant. Mais là, il dit, si tu étais froid ou bouillant, pourquoi froid? En fait, en réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai que l'eau froide, une des particularités de l'eau froide ou de l'eau fraîche, c'est qu'elle est bonne à boire. C'est bien, hein. Quand on a chaud, ça fait plaisir de boire un peu d'eau fraîche. Hein. Un peu ou beaucoup d'ailleurs. Quand on fait beaucoup de travail. L'eau fraîche est bonne à boire. L'eau chaude est bonne à boire si elle est très chaude, elle est bouillante. On peut faire la tisane, on peut faire le thé, le café, ce que vous voulez, elle est bonne à boire. Ou l'eau thermale, elle est bonne pour le corps. Vous savez, il y en a qui font des cures thermales, voilà, pour les rhumatismes et choses comme ça. On va faire des cures et c'est bon pour le corps. Mais l'eau tiède, en quelque sorte, elle est bonne à rien. Vous aimez bien boire de l'eau tiède? Alors quand il n'y a que ça, on prend. Hein. Mais vraiment, moi, je sais que ça c'est terrible. Hein. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Des fois, vous avez laissé la voiture garée, puis l'eau dans la voiture, et puis vous avez fait une activité, une sortie, une rando, une promenade, quelque chose, et puis vous avez soif et vous arrivez dans la voiture et là, l'eau... Bon. Alors vous avez soif, alors vous buvez, quoi, mais à boire, c'est pas fameux. Hein. L'eau tiède, il faut savoir que quand vous habitez dans une résidence, un immeuble, quelque chose, l'eau tiède, il ne faut pas la boire. C'est l'eau dans laquelle peuvent se développer les bactéries, peuvent se développer les maladies. C'est pour ça que souvent, quand on habite dans des appartements, quand on veut boire de l'eau du robinet, il faut laisser couler un peu l'eau, un petit moment jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus froide, là pour boire. Si vous prenez le premier jet qui sort, souvent il est tiède et il peut y avoir des maladies dedans. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on est appelé. On est appelé à être bouillant pour Dieu. On est appelé à être bouillant pour lui, dans notre amour pour lui, d'avoir un amour vraiment ardent pour le Seigneur. Alléluia. On veut cet amour-là. On veut aimer le Seigneur. Amen. Vous êtes là? Faites dodo. Nous sommes appelés à être bouillants dans notre amour, dans notre service, dans notre témoignage. Avoir envie de partager de qui le Seigneur est, de ce que le Seigneur a fait pour nous, de ce que le Seigneur est bon, de ce que le Seigneur est fidèle, comme il est grand. Et ça, c'est des choses, moi c'est déjà ma prière, déjà pour moi, pour vous, pour chacun d'entre nous, c'est qu'on puisse avoir ce feu dans nos cœurs, alléluia, pour le Seigneur, pour sa gloire, pour son royaume. Et qu'on puisse aussi être quelque part une eau fraîche, être frais. Alors ça peut paraître paradoxal, mais tout ça c'est des images, vous comprenez. Mais quand je dis être frais, c'est être comme un rafraîchissement pour ceux qui sont autour de nous. Parfois il y en a, ils sont dans l'épreuve, c'est difficile. Et ils sont comme au milieu d'une fournaise de l'épreuve de leur vie, de choses qu'ils traversent, qui sont dures. Et au travers de nos vies, on peut être comme quelqu'un qui va venir donner comme un rafraîchissement à leur cœur. Alléluia. Ça nous parle aussi du service des autres, de pouvoir être bénissant, rafraîchissant pour l'autre. Mais ce qu'il faut éviter, c'est d'être tiède. C'est ce que la parole nous dit. On peut penser à la notion de compromis. Quand on parle d'une vie tiède, tout de suite, le mot qui vient, c'est le mot compromis. Dans le compromis, je ne suis bien nulle part. Et là, je m'adresse notamment aux jeunes, mais pas que. Moi, j'ai connu ça dans ma vie. Où à un moment donné, j'étais bien nulle part. J'étais pas bien à l'église. Parce que dans ma vie, je faisais des choses dont je savais que ça déplaisait à Dieu. Parce que je croyais quand même que Dieu existait. Et je savais que certaines choses que je faisais, ça plaisait pas à Dieu. Et en même temps, quand j'étais en dehors de l'église, j'étais pas bien non plus parce que je croyais en Dieu, justement. Et je me disais, ah non, mais je sais que ça plaît pas à Dieu. Donc j'avais
d'un côté cette foi qui était là en Dieu, et je savais les choses, et d'un autre côté je faisais des choses où dans ce qu'on appelle le monde ou dans l'église. En fait, j'étais bien nulle part, je me sentais pas bien nulle part, parce que dans l'église je me sentais repris, oh là là, et puis dans le monde je me sentais repris, oh non mais ça je sais que je fais pas bien. Vous voyez, essayez, je vais pas vous allez pas le faire, mais essayez de vous asseoir entre deux chaises là. Dans les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Si vous allez voir si vous êtes confortable assis entre deux chaises. Et bien c'est exactement cette vie de compromis, cette vie tiède. Bien souvent quand même, l'avantage de cette position, si on peut dire l'avantage entre guillemets, entre deux chaises, c'est qu'à un moment donné je vais finir par faire un choix. Parce que je ne peux pas rester éternellement assis entre deux chaises, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a un choix à faire. Je m'assois d'un côté ou je m'assois de l'autre. Je peux donner aussi, au travers de cette image de la vie tiède, je peux donner une apparence de zèle. Je peux donner une apparence d'être bouillant dans mon service, dans mes services, pour le Seigneur, dans l'église à l'extérieur. Je peux donner cette apparence bouillant de l'extérieur, mais être froid à l'intérieur. Froid dans ma relation avec Dieu. Je néglige ma relation avec Dieu. Si je prends pas le temps, je juge personne, encore une fois, vous savez, vous me connaissez, maintenant je le dis souvent. Je suis pas là pour juger, moi je m'inclus tout à fait là-dedans. Voilà, y a des jours où on néglige le Seigneur, où on prend pas du temps avec lui, et souvent on le ressent. Je sais pas vous, mais souvent on le ressent. Mais cette relation avec Dieu, si elle n'est pas entretenue, qu'elle est donc je suis froid à l'intérieur, mais que je donne une apparence de chaud à l'extérieur. Froid plus chaud, ça fait quoi? Merci. La piété d'apparence peut être dénoncée ici. Dans ce passage, on peut comprendre qu'il y a cette piété d'apparence qui est dénoncée. Et Paul nous parle de ça dans 2 Timothée 3,5, où Paul va dire « Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. » Il parle dans les derniers temps. Que dans les derniers temps, voilà, il y aura des personnes, justement, qui seront de cette église de Laodicée, qui auront une apparence de piété, qui montreront bien extérieurement, tout ça, qui sont des bons chrétiens, mais intérieurement, qui sont froids, pas reliés au Seigneur. Et ce qui est dénoncé ici, est encore plus grave dans ce passage, c'est la tiédeur de la foi. La tiédeur de la foi, en contraste justement avec l'église de Philadelphie, dont la foi est constante. La foi est toujours là. Et ici, la tiédeur de cette foi, de cette église, la caractéristique, c'est la suffisance. Je me suffis à moi-même. Une église ou quelqu'un de suffisant, la non-dépendance de Dieu. Finalement, même en donnant des apparences d'être un chrétien, etc. Finalement, j'ai pas tant besoin de Dieu que ça. Et la suite des versets nous le montre. Le verset 17 nous dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Effectivement, quand je vous parlais de la ville de Laodicée, de sa situation géographique, historiquement, la ville était connue pour son autosuffisance. C'était un centre bancaire prospère du temps de l'empereur Domitien. On pense que c'est dans ces années que l'Apocalypse a été écrit. Laodicée était si fière de sa richesse qu'après un tremblement de terre considérable, elle refusa l'aide de l'empereur. La ville était aussi célèbre pour ses textiles, notamment ses tissus et ses tapis tissés dans une laine noire. Il n'y avait donc rien à voir avec les vêtements blancs proposés par Jésus. Au 1er siècle, je cite une citation, il y avait aussi à Laodicée une école spécialisée
dans les onguents, comme des pommades en fait, pour les oreilles et les yeux. Ce qui va nous parler dans la suite du verset aussi. Vous voyez, l'apôtre Jean, il n'a pas inventé des trucs. Il s'est appuyé sur une réalité historique de son époque qui correspondait à cette ville. Et qu'est-ce que ça nous enseigne ? Le début du verset 17, il nous parle de l'attitude de cette église, donc des gens qui la composent, cette église suffisante, qui, oui, c'est une église. Elle proclame Jésus, elle parle de Jésus, elle parle de Dieu, etc. Mais qui s'appuie sur sa propre puissance, qui s'appuie sur son savoir-faire à elle, sur sa propre intelligence, sur sa sagesse, sur les richesses humaines. La parole qui dit « je n'ai besoin de rien » est en fait l'exact opposé de la parole de Jésus qui dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est une église, donc encore une fois des gens, des personnes, qui sûrement fait plein de choses, plein de services, qui va aider, etc. Plein de services sont développés, plein d'œuvres, mais pas selon la volonté de Dieu et avec orgueil. Ça me rappelle quelque chose avec Elisabeth quand on est revenu d'Israël. On a vécu 2 ans en Alsace, à côté de Strasbourg. Et c'était au début financièrement très difficile pour nous. Et on a mangé pas mal de soupe d'ortie, parce que les orties c'est gratuit. Et à un moment donné, c'était vraiment compliqué. Puis, il y avait Nathaël qui était bébé, tout ça. Donc dans un moment vraiment plus difficile, on a fait appel à un organisme de soutien dont je ne dirai pas le nom, qui aide, comme nous on fait ici avec des colis alimentaires, etc. Et on n'y allait qu'une seule fois. Pourquoi ? On a été reçus par 2 mamies, on s'en rappelle, qui avaient une attitude terrible. Elles avaient leur petit pouvoir, vous voyez. Le petit pouvoir de nous dire « Ah non, vous pouvez, quand on allait quelque part, ah non, vous n'avez pas le droit d'aller ici, vous, votre place, c'est derrière la table. » là. On s'est senti tellement mal dans cette histoire-là, à ce moment-là, qu'on a dit « Non, c'est bon, on ne revient plus ici. » Et pourtant, voilà, c'était des gens qui se disaient chrétiens. Mais on s'est dit, ça fait vraiment... voilà, je fais ma petite BA, comme on dit, quoi, ma bonne action. Et sûrement, Dieu, voilà, je vais sûrement pouvoir aller au ciel, quoi, parce que voilà, j'ai fait ça. Mais avec une attitude de cœur. Enfin, ça se voyait. Et ça s'entendait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a été qu'une seule fois. On a dit, bon Seigneur, maintenant tu prends soin de nous, là. Nous, on ne retourne pas là-bas. Et vous voyez que c'est possible de faire des choses, même des choses qui peuvent être en apparence belles et bénissantes, mais avec un état d'esprit, en fait, qui est mauvais, qui n'est pas bon. Et dans le verset, quand il dit « et tu ne sais pas », c'est le point de bascule. C'est le point de bascule de ce moment, parce que peut-être que tu crois savoir, peut-être que tu crois pouvoir enseigner les autres, que tu ne te remets pas en question, parce que tout va bien pour toi, que tu as une impression de confort, cette facilité dans laquelle tu es, tu la vois comme une bénédiction du Seigneur. Ah oui, le Seigneur me bénit. Tout va bien pour moi. Attention. Peut-être qu'il n'en est rien. Peut-être que tu te trompes
et te convainc par de faux raisonnements. Bien sûr qu'on peut passer, et je le dis souvent, on peut passer par des temps de calme, ce qu'on appelle des temps de repos, des temps de calme, avec dans notre marche avec Dieu, des temps plus faciles que Dieu peut permettre. Mais comme je vous le disais, et je vous le rappelle de temps en temps, trop de calme et de confort dans une vie chrétienne, c'est pas bon signe. Amen. Si c'est trop calme tout le temps, que tout va bien tout le temps, il faut se poser des questions. Je vous rappelle qu'on est censé être dans une guerre. On est dans une guerre spirituelle. Et l'adversaire, le diable, lui, il n'est jamais calme. Il n'est jamais au repos. Mais quand il nous laisse tranquilles et qu'on est au repos, réfléchissons. C'est pas bon signe, hein, si on n'est plus dans la guerre, là. Sauf, voilà, comme je disais, dans des temps particuliers que Dieu peut permettre. Et gloire à Dieu pour ces temps-là. Ça fait aussi du bien de pouvoir être dans des temps où on se sent restauré par le Seigneur. Rappelons-nous ce que Jésus a dit à ses disciples. Jésus, il a dit quoi ? Vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit, vous serez haïs par le monde. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Alors, bien sûr, évidemment, comme je dis toujours, on ne va pas s'amuser à aller chercher des problèmes. Quoique, l'effort d'aller partager l'évangile, ça peut faire penser à ça. Parce que, on sait que d'aller partager l'évangile, il y a des chances que ça provoque des problèmes, mais aussi on est appelé à le faire. Mais si notre foi est vivante et produit des œuvres bonnes, selon Dieu, selon la volonté de Dieu, alors il y aura des oppositions. Alors il y aura de l'opposition face aux gens qui seront face à nous, face à l'adversaire, au diable. Et les oppositions, elles devraient devenir toutes seules. Il y a pas, comme je dis, il n'y a pas besoin d'aller les chercher. Si on est en train de travailler pour le Seigneur, qu'on est dans sa volonté, qu'on est actif, il y a de fortes chances que les oppositions arrivent toutes seules. Ok ? Alors, si je m'arrête là, merci. On pourrait s'arrêter là, mais ça serait quand même un peu dommage. Oui, Yal nous fait... Oh. Alors, ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est que quand il parle de cette église de Laodicée, des problèmes qui sont dans cette église de Laodicée, qu'elle est tiède, etc., qu'elle est suffisante, il ne dit pas tu es comme ça, tu es tiède, tu es suffisante, merci, au revoir. Eh non, le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il apporte une solution. Il donne une solution pour cette assemblée, pour cette église de Laodicée. Dieu n'abandonne pas la partie. Dieu n'abandonne jamais la partie. Amen. Alléluia. Il y a une solution, même pour cette église, composée de gens qui sont dans cet état-là, qui est en fait une église qui est perdue. Complètement perdu, qui est complètement à côté de la plaque. Mais il y a une solution qui commence à apparaître dans la suite du texte, verset 18. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous vous rappelez ce que j'ai lu dans la citation sur la ville de Laodicée à l'époque ? On y fabriquait de la laine noire, qui était réputée. Il est question ici de vêtements blancs. On y fabriquait des onguents, des choses pour les oreilles et les yeux. Il est question ici d'un collier pour oindre les yeux. Donc vous voyez, on est bien dans le bon contexte. Dans ce verset 18, Jésus utilise un langage commercial. Il parle de « acheter chez moi ». Langage qui parle aux Laodicéens. Ça leur parle. Je vous ai dit que c'était un centre bancaire, un centre prospère, une zone, un endroit commercial florissant. Donc ça leur parle, cette façon d'utiliser ce langage-là. Et il utilise ce langage pour évoquer la nécessité de revenir à une foi vivante,
Alléluia. De revenir à une foi vivante et véritable. Il parle d'or épuré par le feu. C'est l'image, l'or, c'est l'image de la foi. La foi doit être éprouvée. La foi qui est passée au creuset de l'épreuve, le feu donc, et qui a été purifiée. Il est question plusieurs fois dans la parole de Dieu de cette question de l'or qui a besoin d'être passé par le feu pour que les scories, tout ce qui n'est pas bon dans l'or, puisse être éliminé. Donc il est question de cet or éprouvé par le feu ici, de revenir à une foi réelle que Dieu a éprouvée, pas juste une fois, oh oui, oh, voilà, je crois en Dieu, ouais, c'est bien, c'est super, ça me fait plaisir, mais une vraie foi véritable qui est ancrée en Jésus, qui sait ce que c'est de traverser les épreuves. Et même parfois d'avoir la sensation que Dieu n'est plus là, mais de continuer à croire en lui. Et je prêcherai sur ça aussi la prochaine fois ou je ne sais pas. Mais sur l'importance de comprendre que la vraie foi, c'est celle qui fait confiance à Dieu, même quand rien ne se passe. Quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés et qu'on continue de lui faire confiance. Et on sait que le Seigneur va agir. Ça, c'est la foi qui est passée par le feu. La foi qui a traversé l'épreuve. Celle qui reste quand l'épreuve est finie. C'est une foi vraie, pas une pensée intellectuelle ou une réflexion philosophique. Cette foi permettra d'acquérir les vêtements blancs. Il est question des vêtements blancs ici. Et les vêtements blancs, c'est l'image de la justification. Alléluia. Le salut que Dieu nous donne quand on revient à lui. Le salut, on le reçoit par la foi en Jésus. Amen. C'est très important. Hein. C'est le cœur de ce qu'on a appelé le protestantisme et qui nous anime aussi aujourd'hui. C'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus. Alléluia. C'est pas parce que je fais des choses bien, etc. Comme justement cette église pensait faire, cette église de Laodicée qui se croyait riche et bienfaisante, etc. Ah oui, oh bah Dieu, il va être très content, il va nous sauver. Non, non. Aucune de nos œuvres n'égale la pureté, la sainteté, la grandeur de Dieu. Même la meilleure œuvre qu'on peut faire. Dieu nous a appelés au salut par la foi en lui. Alléluia. Et il nous le donne par grâce. Et merci Seigneur pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas à le payer. On n'a pas à payer pour notre salut. C'est une grâce. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Amen. Gloire à Dieu pour son salut. Il est question donc de ces vêtements blancs. Et puis, il est question enfin d'un remède pour les yeux afin qu'ils voient. Et ici, on a l'image de recevoir le Saint-Esprit. Une fois qu'on est sauvé, on reçoit le Saint-Esprit, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui va nous conduire dans la volonté de Dieu. C'est celui qui va nous permettre de voir où Dieu veut nous emmener, de voir son plan pour nos vies, de voir quels sont les besoins que lui a, pas ceux que nous on pense, ah oui, bon, peut-être ça serait bien de faire ci, de faire ça, mais que Dieu révèle lui-même quel est son cœur, quelle est sa volonté, pour nous emmener dans la bonne direction, pour qu'on ne perde pas notre temps et qu'on brasse de l'air, comme on dit, aller combattre des moulins, ça c'est la référence à Don Quichotte, mais qu'on puisse être vraiment conduit par le Seigneur. Je priais la dernière fois, c'était vraiment quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur aussi, par rapport au fait de partager l'Évangile, que le Seigneur nous conduise à aller vers les personnes que Dieu veut toucher. Qu'on ne perde pas notre temps, comme la parole dit, à jeter nos perles au pourceau, mais qu'on puisse vraiment atteindre les bonnes personnes, avoir cette sensibilité dans le cœur pour atteindre les personnes que Dieu veut toucher. Même si on sait qu'il veut sauver tout le monde, et parfois ça passe par des moments évidemment où voilà, on va faire une annonce un peu plus générale qui sera peut-être moins bien reçue. Mais voilà, que le Seigneur nous conduise. Moi, c'est ma prière. J'espère que c'est votre prière aussi. Que par son esprit, il puisse nous conduire. Donc, c'est-à-dire ouvrir nos yeux. Donc, pour pouvoir faire, comme dit Éphésiens 2:10, de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Voilà, il est question des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est Éphésiens 2:10.
c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer, qui va éclairer notre conscience notamment, pour savoir si on est sur une mauvaise voie ou sur la voie de l'éternité, comme dit le psalmiste. Hein, vous savez, quand on chante « Sonde moi, ô Dieu, connais mon cœur », et il finit en disant « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Ça, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Au verset 19, « Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi ». Jésus nous dit qu'il reprend et qu'il corrige. Alors ça peut faire peur au premier abord, peut-être de se dire « Oh là là ». Mais Jésus reprend et corrige, non pas pour condamner, non pas pour nous enterrer la tête sous l'eau, mais pour sauver. Amen. On a besoin parfois d'être un peu... vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé pas mal des moutons, des brebis qu'on est. Et le berger, hein, des fois, ou parfois c'est le chien du berger, il faut qu'il aille un peu titiller là, hein, le mouton pour qu'il finisse pas par partir dans le ravin. C'est ce que le Seigneur fait. Et c'est comme ça qu'il dit qu'il reprend et qu'il corrige. Non pas pour condamner, mais pour sauver. Ça nous rappelle l'amour de Dieu. Ça nous rappelle que Dieu, son amour est là, malgré tout. Malgré cette église qui, comme je vous l'ai dit, est là comme à côté du plan de Dieu. Dieu aime les personnes qui la composent. Dieu aime chacun. Et il y a dans ce verset, évidemment, quelque chose d'important. L'appel à la repentance. C'est quelque chose, j'allais dire un thème, mais c'est plus qu'un thème en fait. La repentance, c'est quelque chose de tellement essentiel. C'est quelque chose qui doit devenir une partie de nous, être ancré dans nos vies. On s'est repenti un jour, on a demandé pardon pour nos péchés à Jésus et il nous a sauvés. Mais la repentance, ça ne s'arrête pas là. Vous savez, la repentance, la vie de David nous démontre cette importance de la repentance parce que David, il aimait Dieu, mais ça ne l'a pas empêché dans sa vie de faire des bêtises. Et je crois qu'on est tous pareils. Dans nos vies, ça nous arrive parfois de nous égarer sur un chemin, de plus entendre la voix de Dieu, de faire quelque chose. Mais ce que le Seigneur attend, c'est pas qu'on fasse un faux pas et de dire « Ah, t'as vu, t'as fait un faux pas, t'as chuté, débrouille-toi maintenant ». Ce que le Seigneur veut, c'est que quand on fait un faux pas, c'est qu'il tend la main et c'est que nous, on revienne vers lui en demandant pardon sincèrement de tout notre cœur. Et c'est ça la repentance. Alléluia. Et le Seigneur nous pardonne. Amen. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'attend pas, je ne sais pas combien de temps. J'aime ce verset, je ne sais plus exactement où c'est dans l'Ancien Testament, qui parle à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Heureusement que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Un appel à la repentance et retrouver le vrai zèle pour Dieu. Un vrai zèle, ça nous rappelle le fait d'être bouillant. Un zèle véritable pour le Seigneur, un zèle conduit aussi par son esprit, pas un zèle qui se jette dans tous les sens, mais conduit par le Saint-Esprit. Verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Deux réalités dans ce verset. Il y a une réalité dans ce verset qui est terrible et il y en a une autre qui est extraordinaire. La première réalité que nous montre ce verset qui est terrible, c'est que si Jésus nous dit « je me tiens à la porte et je frappe », ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Vous voyez ? Ça veut dire qu'il est à l'extérieur en fait. Il est à l'extérieur mais pas loin. Il n'est pas à l'extérieur à 100 km. Il est à la porte. Il est à la porte et il frappe. Et il attend qu'on lui ouvre. Quel constat terrible pour ceux qui composent cette église. Jésus est en train de dire, je suis à la porte. Alors, l'église de Guéret, j'espère, je crois, que Jésus n'est pas à la porte de l'église. Mais posons-nous la question pour chacun d'entre nous. Est-ce que Jésus est à la porte de mon cœur ou est-ce qu'il est entré ? Alléluia. Mais la suite
C'est l'espoir qui est donné pour régler cette situation. Quelqu'un doit entendre que le Seigneur frappe à la porte. On remarque ici que le ton devient personnel, individuel. Jusqu'ici, on parle de l'Église, il dit « je me tiens à la porte », etc. Et d'un coup, il dit « si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alléluia. Ouvrir la porte, laisser Jésus entrer. Alléluia, amen. Seigneur, on veut entendre ton appel, te laisser entrer. Alors pour beaucoup, on l'a fait, je le crois, que le Seigneur vit en nous. Mais on peut réfléchir, voilà. Est-ce que dans nos vies, parfois, peu à peu, à force de remplir nos vies de certaines choses, d'occupations, même parfois de circonstances, de choses difficiles, peu à peu, on peut avoir tendance à pousser le Seigneur vers la porte. Mais ma prière, c'est qu'on n'en soit pas au point où le Seigneur il a passé de l'autre côté de la porte, hein, et qu'on ait repris le contrôle de la maison. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ça nous parle de la restauration de cette communion bilatérale, cette communion dans les deux sens. Pas juste lui vient, « Oh Seigneur, c'est formidable », mais moi je suis avec lui. Il soupe avec moi et moi avec lui. Alléluia. Ça nous parle de cette communion restaurée entre nous et le Seigneur. Et je vais terminer pour une conclusion avec laquelle je vais rappeler des choses aussi de l'église de Philadelphie et de Laodicée. Alors je répète encore une fois que par rapport à tout ce qu'on a pu partager dans ces deux prédications sur Philadelphie et Laodicée, il ne s'agit pas de dire « alors, mon église, c'est Laodicée ou c'est Philadelphie ?» La question, elle n'est pas là. Alors bien sûr qu'on a le droit d'avoir cette réflexion en église, et il faut que, si on le fait, il faut que toute l'église ait cette réflexion. Mais en fait, il s'agit bien plus de dire, est-ce que moi, personnellement, dans ma marche avec Dieu, est-ce que je suis un Laodicéen ou est-ce que je suis un Philadelphien ? Et cette question, c'est à chacun de vous la poser. Et à moi-même. Un Philadelphien ou une Philadelphienne, un Laodicéen ou une Laodicéenne. Alors un Philadelphien, si on revient sur l'église de Philadelphie, peut-être que je n'attire pas des milliers ou des millions de personnes dans un stade pour écouter l'évangile. Alors je parle de l'église. Alors si je peux le faire par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Si je peux remplir un stade pour annoncer l'évangile, on va pas dire non, amen. Hein. Mais dans ma vie de tous les jours et dans mon assemblée, quand je m'attache à marcher dans la porte ouverte devant moi, à marcher donc dans la volonté de Dieu pour moi, à mon niveau, avec les talents, les dons que Dieu me donne, par son esprit, si je m'attache à rester fidèle à la parole de Dieu, à persévérer avec le Seigneur, contre vents et marées, contre n'importe quoi qui viendrait dans ma vie, si je m'attache à marcher comme ça, alors je suis approuvé de Dieu. C'est ce que nous dit l'église de Philadelphie. Je le redis, hein. Si je marche dans la porte ouverte devant moi, donc je marche dans la volonté de Dieu, si je m'attache à rester fidèle à la parole de Dieu, à persévérer contre toute épreuve, contre toute circonstance, je suis approuvé de Dieu. Et il promet de me garder dans l'épreuve. Et il me promet que bientôt, je vivrai dans sa gloire, dans sa présence pour l'éternité. Alléluia. Un Laodicéen. Un Laodicéen ou une Laodicéenne. Peut-être
que mon confort, peut-être que la facilité, les choses, voilà, le mode de vie tranquille dans lequel je suis rentré m'ont éloigné de Dieu. Au point peut-être que sans le savoir, je ne suis plus relié à la source de vie qu'est Jésus. Et là, le risque, ce qui risque de m'arriver, c'est d'avoir une mauvaise surprise. Si je ne change pas d'attitude, si je reste comme ça. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Peut-être que je l'ai mis, je ne sais pas. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est terrible, ce verset-là. Et ce verset-là, en fait, il nous parle, quand Jésus a dit ça, ça nous parle de ce qui va arriver aux Laodicéens s'ils ne changent pas leur voie, s'ils ne reviennent pas au Seigneur, s'ils ne reviennent pas repentants, s'ils ne rentrent pas à nouveau dans un chemin, une foi vivante, une marche avec Dieu réelle, alors c'est ce qui risque de leur arriver. Encore une fois, cette situation n'est pas désespérée. Amen. Jésus offre la solution. Alléluia. La porte est encore ouverte. Son bras est encore tendu pour revenir à lui de tout notre cœur et inviter Jésus tout à nouveau à entrer. Amen. Je ne crois pas que nous soyons des gens faits d'un seul bloc monolithique, on dirait, tout blanc ou tout noir. Voilà. Il y a peut-être des domaines dans ma vie où je suis plutôt un laodicéen, où j'ai tendance à être un laodicéen tiède, pas forcément au point bien sûr où mon salut va être remis en question, mais il faut faire attention parce qu'à force d'être tiède, au final c'est ce qui risque de se passer, de s'éloigner complètement de Dieu. Rester dans certaines situations peut conduire à cette issue dramatique. C'est la différence, vous savez, entre tomber dans le péché, avoir une chute et pratiquer le péché. Je vous en ai déjà peut-être parlé, mais il y a une différence importante. Ça nous arrive tous de tomber. Après, il faut que ça nous arrive tous aussi de demander pardon à Dieu. Et Dieu nous pardonne. Pratiquer le péché, c'est autre chose. Se complaire dans son péché, c'est autre chose. Et il y a des moments où, voilà, dans ma vie, je peux me sentir peut-être un peu comme un laodicéen. Il y a des choses où c'est pas terrible, je me sens un peu tiède. Et d'autres domaines où je me sens comme un philadelphien. Ma foi, elle est vivante, elle est active. Heureusement, le Saint-Esprit est là pour nous révéler où nous en sommes. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il y a sa parole, pour révéler où nous en sommes. Et il continue, le Saint-Esprit, jour après jour, son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Et si on le laisse faire, il faut laisser faire le Saint-Esprit en nous. Amen. Ne soyons pas de ceux qui empêchent le Saint-Esprit d'agir, croyant qu'on va réussir par nos propres forces. Non, non. C'est ensemble, c'est le Saint-Esprit avec nous, en coopération. Et puis surtout lui d'ailleurs, parce que lui, il est un peu plus puissant que nous quand même. Donc c'est à lui d'agir, de nous transformer. Invitons-le vraiment à faire son œuvre en nous, de révéler les choses. Et c'est lui qui va pouvoir nous emmener à ce qu'on appelle la perfection, à la ressemblance de celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie entièrement pour nous, à la ressemblance de Jésus. Alléluia. C'est notre désir de pouvoir aller de vivre à la ressemblance de Jésus. Donc restons attachés au Seigneur, restons attachés à lui, à sa volonté pour nous, quoi qu'il en coûte. Et enfin, je termine avec ça, notre espérance suprême. Elle est rapportée encore une fois dans le verset 11, où Jésus nous le rappelle, « Je viens bientôt ». Alléluia. Amen, on prie ensemble.
Merci Jésus. La puissance de ta parole, Seigneur, nous voyons encore aujourd'hui au travers de cette église ce qui peut parfois se passer dans nos vies. Cette tiédeur qui peut prendre place parce que on remplit nos vies, parce qu'il y a des circonstances qui nous ont découragés, parce qu'on se croit capable, on se croit suffisant, parce qu'on a les moyens, on est notamment ici en Occident, la vie se passe plutôt bien pour l'instant, et on pourrait avoir tendance à se laisser aller. Seigneur Jésus, tu parles, Seigneur, à nos cœurs encore ce matin. Parle-nous, Seigneur, parce que on veut pas être tiède et être vomi de ta bouche, Seigneur. Tu nous as dit d'être froid ou bouillant, alors qu'on puisse être les deux, Seigneur, qu'on puisse être bouillant dans notre amour pour toi, dans notre désir de te servir, dans notre désir de te plaire, de marcher avec toi, de pouvoir impacter, que tu puisses faire de nous aussi des gens froids dans le sens de rafraîchissants pour les autres, pour ceux, Seigneur, qui sont dans le feu de l'épreuve, qui traversent des difficultés, qu'on soit, Seigneur, une bénédiction pour eux. Alors, Seigneur Jésus, tu fais de nous, Seigneur, ces personnes-là, spirituellement parlant, bien sûr, mais surtout qu'on ne soit pas tiède, Seigneur. Seigneur, viens à notre secours. Et si nous sommes tièdes, Seigneur, tu nous as donné la solution. On l'a vu, on l'a partagé ensemble. Tu veux donner, Seigneur, tu veux donner ce vêtement blanc. Tu veux donner, Seigneur, ce collier pour nos yeux. C'est-à-dire que tu veux nous donner le salut, tu veux nous donner le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu donnes, pour qu'on puisse à nouveau, Seigneur, reprendre notre marche, une marche dans la victoire, Seigneur, avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ces solutions que tu donnes. Merci parce que toi, Seigneur, ton bras est toujours tendu. Tu n'es pas, Seigneur, en train d'attendre ceci ou les bonnes conditions, le bon moment pour tendre ton bras. Ton bras, toi, il est toujours tendu. Merci, Seigneur. Permets-nous de saisir ta main, si nous en avons besoin. Seigneur, je te prie pour chacun ici, pour mes frères et sœurs, pour moi-même. Seigneur, si dans ma vie, il y a des endroits, des zones de ma vie où il y a de la tiédeur, Seigneur Jésus, qu'on puisse être aussi dans la repentance, Seigneur, te demander pardon pour ça. Je veux te demander pardon, Seigneur, pour les endroits de ma vie où il y a de la tiédeur, Seigneur Jésus, pour que tu puisses, par ton esprit, venir, Seigneur, rallumer un feu pour toi, Seigneur. On a envie, Seigneur, que tu puisses non seulement nous bénir, mais bénir aussi cette ville, Seigneur, de Guéret, de bénir notre pays de France, que des gens, des personnes puissent découvrir quel Dieu merveilleux tu es. Merci, Seigneur, de ranimer ce feu, ce zèle pour toi, Seigneur. Merci de nous conduire dans tes voies par ton esprit. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci de faire de nous cette église dans nos cœurs, cette église et ici, cette église de Guéret, une église de Philadelphie, Seigneur Jésus, devant laquelle, Seigneur, tu as ouvert une porte que personne ne peut fermer. Merci, Seigneur. Et merci parce que tu reviens bientôt. C'est notre espérance, Seigneur Jésus. Et qu'on soit trouvé, Seigneur, comme tu le dis, veillant, priant, Seigneur, au travail. Parce que tu as dit dans ta parole il est bon que le serviteur, quand le maître revient, soit trouvé en train de travailler. Parce que c'est là il sera approuvé par son maître. C'est pas ce travail qui va nous sauver. C'est parce que tu nous as sauvés qu'on veut faire ce travail et qu'on veut faire ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour le salut, Seigneur Jésus, que tu nous as donné par la foi, Seigneur, par grâce. Vraiment, merci de ce que tu fais et de l'œuvre que tu continues de faire. Merci. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur, et dans les siècles des siècles qui viennent. Merci, Père. Amen.